Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le début d'une playlist dédiée à Globiz. Alors je suis ambassadeur Globiz et j'ai la chance de me consacrer un peu au tuto YouTube pour toute la partie airdrop qui arrive. Donc ça va être l'occasion à travers cette playlist de vous présenter Globiz, de vous donner un peu des actus et notamment le airdrop qui est en cours et qui va se prolonger sur plusieurs mois, mais aussi justement des tutos pour réussir à farmer et à collecter le maximum de B-tokens pendant cet airdrop. Donc on démarre tout de suite avec la première vidéo, celle-ci, avec une petite présentation de Globiz. C'est parti. Alors pour vous présenter Globiz, j'ai réalisé une petite infographie qui va permettre de bien vous montrer les principaux éléments. On va essayer d'être assez rapide, assez concis. Donc Globiz, qu'est-ce que c'est en bref? C'est une plateforme de location de vacances qui se veut éco-responsable. L'idée, c'est de réduire les frais intermédiaires qu'il peut y avoir sur une plateforme comme Airbnb afin de maximiser la rentabilité et répartir la valeur sur les principaux acteurs. La plateforme, elle s'adresse à la fois aux utilisateurs Web 2 et Web 3 parce qu'en fait, il y a deux plateformes. Il y a à la fois une plateforme type Airbnb qui va être là pour réserver des nuitées et pouvoir lister ses biens pour les mettre en location. Et il y a une autre plateforme, une deuxième plateforme qui est liée à la première, qui est une plateforme spéciale Web3 dans laquelle on pourra acheter des tokens B, on pourra minter des NFT, on pourra mettre en stacking ces NFT, toucher des récompenses et obtenir des avantages. Donc il y a vraiment l'idée d'avoir une plateforme type Web2 Airbnb de location et en parallèle une plateforme Web3 destinée à des utilisateurs un peu plus avancés dans ce domaine-là. Et on peut très bien utiliser le Web 2 et le Web 3 combinés pour maximiser l'expérience. Donc en termes d'innovation Web 3, on aura plus tard un peu de DAO, du stacking, du NFT, on a plein de choses très intéressantes et des valeurs qui sont tournées aussi sur l'écologie et la performance énergétique qui arriveront dans un second temps. Globiz, d'où vient ce mot-là? Ça vient de Glober et Bizer. Donc vous êtes Glober, vous êtes typiquement un utilisateur Web 2, vous allez réserver des nuitées, vous allez lister votre bien sur la plateforme type Airbnb. Ou vous êtes un Bizer, vous êtes un utilisateur Web3 et donc vous utilisez tous les mécanismes que je vous ai évoqués, c'est-à-dire investir dans le projet, minter des NFT, les mettre en stacking, utiliser ces NFT pour avoir des avantages, etc. etc. Et le troisième parcours, c'est d'être tout simplement Glober et Bizer en même temps, donc maximiser son expérience grâce au mécanisme Web3. Ça, j'espère que c'est clair. Donc, ça veut dire qu'en gros, vous pourrez payer en crypto avec Xmoney, la plateforme, le module spécial de paiement sur Multiversix. Vous pourrez mettre votre NFT en stacking pour acheter une nuit de location. Vous pourrez avoir des réductions grâce à votre NFT, que ce soit en fonction de votre type de NFT. Vous pourrez avoir 5, 10, 20, voire 40% de réduction. Et vous aurez aussi des petits avantages comme vous participerez à des loteries pour gagner des nuitées offertes. Voilà, donc pas mal de petites choses assez sympas. Je vous laisserai bien évidemment découvrir tout ça dans le white paper. En termes de NFT, il y en a 4 types différents. Il y a les Forager, Architect, Warrior et Queen. Chaque type de NFT a un prix en B-token, 20 000 pour le Forager et jusqu'à 540 000 pour la Queen, qui est là forcément qui est la plus rare. Il n'en existe que 554. Vous voyez, donc ça divise à chaque fois par 3. La Forager, il y en a 15 000. Ensuite, Architect, il y en a 5000. Warrior, il y en a 1667. Et les Queens, il n'y en a plus que 554. Chaque type de NFT propose des réductions associées sur la plateforme de location. Donc, il est forcément plus intéressant d'avoir une Queen, mais c'est aussi beaucoup plus cher. Ces NFT-là, comme je vous le disais, ils peuvent être mis en stacking. Ce stacking-là permet d'obtenir des récompenses, soit en B directement, donc le token du projet, soit en... Alors LKB, c'est des boosted B, donc vous avez une récompense plus importante, mais vous êtes obligé d'utiliser ces boosted B au sein de l'écosystème pour minter des NFT. Vous ne pouvez pas directement les revendre. Voilà, donc vous êtes un peu plus limité dans l'utilisation. Ce NFT vous permet d'avoir d'autres avantages, comme je vous le disais, participer à des loteries. Le B-token, qui nous intéresse parce qu'il va être au cœur du airdrop, il y a 10 millions de B qui vont être mis en jeu pendant cet airdrop-là, sur plusieurs mois jusqu'à fin septembre. Ce B-token, il permet de payer le mint des différents NFT. Il permet, donc c'est un token ESDT sur Multiversix, je ne l'ai pas précisé. Multiversix, ici j'en fais un petit topo. Quel est l'avantage de Multiversix? C'est que c'est rapide, c'est une appli mobile qui est super facile à utiliser via Xportal, que je vous invite à découvrir si vous ne la connaissez pas. Et c'est aussi très sécurisé parce qu'il y a différents mécanismes, plus une fonctionnalité qu'on appelle Guardian qui permet d'avoir
en général quand on fait des transactions sortantes, en plus une sorte de 2FA que l'on doit saisir pour valider vraiment les transactions. Donc voilà, pas mal de points forts au niveau de cette infrastructure-là. Mais si je reviens juste sur le token, donc il y en a 625 millions, vous avez ici les différentes répartitions. Sachant qu'au niveau des tokenomics, donc je ne vais pas lire exactement tout ce qui est précisé dans le white paper, mais il y a des mécanismes qui permettent d'annihiler la pression vendeuse qu'il pourrait y avoir sur le token, parce que forcément on en gagne en récompense de stacking. Il faut trouver des mécanismes pour contrer ça, et donc il y a des burns qui sont fréquents directement sur les locations, que ce soit quand on achète une propriété, quand il y a un NFT qui est minté, quand il y a une nuitée qui est réservée, il y a des burns de tokens. Il y a une pool qui est boostée, voilà, avec l'incitation à aller sur des boosted B, donc des tokens qui sont vraiment au sein de l'écosystème, qui vont être réutilisés dans l'écosystème et qui ne vont pas être mis directement en vente sur le marché, et des périodes de vesting sur différentes lignes de tokens qui sont ici précisées pour l'équipe, les partenaires et la vente privée. Ensuite, pour tout ce qui est bien immobilier, donc forcément, à vouloir faire un Airbnb, l'idée c'est que Globiz achète et ait de plus en plus de biens listés sur sa plateforme. Actuellement, la projection qui est précisée dans le white paper, c'est d'avoir à peu près 6 biens en 2024 et de monter à 92 biens en 2032. Comment est-ce qu'ils envisagent une telle expansion ? Il y a différents mécanismes là aussi. Il y a un incentive boosté avec la période d'airdrop qui est vraiment en ce moment, qui a été lancé le 10 mai 2024, donc on est vraiment au tout début. Vous n'êtes absolument pas en retard, ça dépend quand vous regardez cette vidéo, mais a priori si vous la regardez lorsqu'elle sort, vous êtes vraiment early par rapport aux autres. Il y a aussi un mécanisme de bootstrapping qui permettra d'avoir 0% de commission pour inciter les gens à lister des biens pour qu'il y ait encore moins de frais pris en compte à ce moment-là au début, et un arbitrage de biens. Donc là c'est l'arbitrage immobilier, c'est une stratégie d'investissement que je ne vais pas détailler là parce que je n'ai pas forcément le temps, mais voilà, je vous invite à vous renseigner là-dessus. En termes de roadmap, on a donc la période d'airdrop qui se lance maintenant, la partie Web3 est déjà en ligne, même si toutes les fonctionnalités ne sont pas activées, mais on peut déjà minter des NFT, on peut déjà les mettre en stacking, on peut déjà toucher des récompenses, donc on a quand même vraiment le cœur du système qui est vraiment bien en place. Il y a ce côté gamification qui est en place. Maintenant, le gros jalon qui va arriver, c'est le lancement de la plateforme de location, la première version qui devrait arriver Q3 2024 et qui sera, selon le fondateur du projet que j'ai eu dans mon podcast, qui devrait sortir avant les JO. Voilà, donc ça vous donne un ordre d'idée, c'est pour très 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 bientôt. Donc il y aura une grosse actu autour de Globiz très prochainement, donc ça vaut le coup je pense de se lancer un peu sur ce airdrop là. Et après Q4 2024, il y a l'intégration entre la plateforme Web 2 et la plateforme Web 3. Voilà pour ce tour d'horizon de Globiz en seulement 5 minutes. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et on enchaîne tout de suite avec la suivante.